Alors aujourd'hui dans mon émission, j'accueille Emeline, Emeline qui est présidente de l'association Cat Patoun et compagnie. Bonjour Emeline. Bonjour. Alors on prononce bien comme ça, Cat Patoun et compagnie, c'est bien ça? Alors, c'est les quatre patounes et compagnie, c'est ça. D'accord. Alors les Cat Patoun et compagnie, on va commencer, hein. Ça se situe où exactement? Alors, on se situe en région parisienne, donc dans la forêt domaniale de Rambouillet, dans les Yvelines. D'accord. Les Cat Patoun, alors qu'est-ce que c'est exactement cette association? Comment elle a été créée? Est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus, nous expliquer justement comment t'es venue l'idée de créer cet asso? Alors, on est une association de protection animale, donc on est très polyvalent. On fait les rongeurs, les reptiles, les chiens, les chats, mais on est quand même plus situé sur sur les chiens. Voilà, on se concentre principalement sur les chiens et il y en a beaucoup, beaucoup à faire, surtout dans notre région, donc en région parisienne. Alors, j'ai créé cette association tout bonnement parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Voilà, simplement. Ma mère étant déjà dans la protection animale, donc il y a quelques années, elle a aidé à faire sortir l'ours du parc de la Pépinière à Nancy, donc en Meurthe-et-Moselle, parc qui est notamment connu pour sa détention d'animaux exotiques dans des conditions assez déplorables. D'accord. Quand tu dis ta maman a fait sortir l'ours, c'est ça? Alors, elle a aidé, elle a contribué, elle était bénévole dans de nombreuses associations. Et elle a contribué à faire sortir cet ours, donc elle s'est donné corps et âme, etc., car il était vraiment dans des conditions déplorables. D'ailleurs, si on fait quelques recherches sur Internet, c'est très facile de retrouver son histoire. D'accord. Oui, bah justement, n'hésite pas à faire passer justement l'info. Ça peut intéresser des auditeurs et auditrices d'aller regarder ça. Alors j'ai une question. Je voulais savoir. Alors comment vit ton asso les Cat Patounes? Alors, en ce moment, on n'a pas de subvention, c'est-à-dire qu'on fait tout à nos frais, donc avec mon conjoint, donc son salaire, tout simplement. Donc, on a vraiment tout à notre charge, que ce soit l'entretien des animaux, leur accueil ou les frais vétérinaires. D'accord. Donc il y a pas de t'as pas le droit à une subvention, que ça soit par l'État ou que ça soit par je sais pas, le département, la mairie. Il y a rien du tout qui vous aide en fait. Alors, la demande de subvention a été déposée en mairie, donc on attend la réponse, mais elle n'est pas obligée d'être favorable, malheureusement. Ouais, d'accord. Donc ouais, donc alors en fait si vous voulez vivre en fait si l'association vit, c'est grâce en fait à ton salaire, à celui de ton mari alors du coup. Alors moi, je ne travaille pas, donc je me consacre vraiment que à l'association. D'ailleurs, je ne sais pas comment je pourrais concilier les deux. Donc c'est uniquement avec le salaire de mon conjoint, les dons financiers qu'on nous fait, qui sont quand même assez minimes, et nos familles d'accueil qui sont vraiment géniales, donc qui avancent principalement les frais des animaux avant leur adoption. Donc c'est vraiment super. D'accord, bah justement en parlant de ça, je voulais te poser une question. Comment se déroule une journée typique au sein de ton association le matin dès que tu te lèves? Comment ça part? Alors actuellement, à l'accueil, j'ai 8 chatons avec leur maman. J'ai également un Rottweiler qui va arriver, donc l'off de 5 ans. Et j'ai mes propres animaux, donc un chat et une malinoise qui a été récupérée au bord du périphérique, donc en région parisienne. Donc c'était aussi un sauvetage, mais bon, on l'a adoptée, donc c'est maintenant la chienne de la famille. Alors une journée typique, je me lève le matin, je nettoie mes quarantaines. C'est beaucoup, beaucoup d'entretien, d'hygiène et de lessive, surtout avec des chatons, autant pour la litière que pour la lingerie, les jouets, la désinfection, etc. Je nourris mes animaux, donc les chiens. Je nettoie donc les gamelles. C'est vraiment à temps plein. Ça demande de la surveillance, de l'attention, des sorties surtout, parce qu'on a clairement beaucoup de chiens de gros gabarits, type bulldog continental, dog allemand, etc. Donc voilà, ça demande vraiment de l'espace et du temps. Donc comme on se situe en région forestière, donc la forêt domaniale de Rambouillet, qui est la plus belle forêt d'Île-de-France, on a quand même de la place à disposition, donc c'est quand même pas mal. D'accord. Et il y a combien de membres au sein de ton association? Alors, niveau famille d'accueil, je dois en avoir 6 ou 7. Donc, un peu éparpillés en Île-de-France. Les adoptants, j'en ai un peu partout en France. Donc, voilà, les adoptions, selon les races particulières comme bull terrier, dog allemand, on ne se concentre pas uniquement sur la région parisienne. Quand on peut aller un peu plus loin, les gens n'hésitent pas à faire 600, 800 kilomètres pour venir les chercher. D'accord. Alors je vais savoir, dans ton quotidien, est-ce que tu rencontres beaucoup de cas de maltraitance sur les chiens, chats, enfin sur tous les animaux que tu côtoies? Alors, cas de maltraitance, j'en ai eu un qui nous a marqué. Donc, c'était un bull terrier de 3 ans qui est arrivé avec beaucoup de cicatrices de morsures, une balafre sur le dos, très maigre, plein de puces, vraiment dans un état catastrophique.
qui a vu donc plusieurs fois le vétérinaire, qui n'avait bien sûr aucun vaccin, etc. Donc ce chien avait été adopté une première fois à la SPA et la personne qui l'a adopté, donc la SPA, n'a pas été assez vigilante sur les adoptants, clairement, car l'adoptant était son bourreau. Donc il l'a laissé pendant 2 ans dans le terrain, dans la boue, ses pattes étaient dans un état lamentable, le vétérinaire nous l'a même dit. Donc voilà, donc ça nous a vraiment marqué. En plus, on s'y était attaché et donc voilà, il a mis un peu de temps à partir, mais bon, c'était dur de le voir partir. Ouais, au moins, Après, enfin, ouais. Tu sais que maintenant il est dans une bonne famille et puis moi ça lui permet de revivre bien. il est à 600 km d'ici, mais j'ai des nouvelles très régulièrement. J'ai des vidéos super où il a vraiment pris du poids. Il est vraiment super, donc on est vraiment heureux pour ça. Après, cas de maltraitance, à part ce chien, non, des cas de négligence, on va dire. Donc des chiens assez maigres, le poil terne, pas forcément super sociable, pas super sympa. Voilà. Et bah tiens, justement, tu me lances une petite perche. Tu parles justement, par exemple, de poils ternes. Est-ce que toi, tu as peut-être des conseils à nous donner justement à nous, les auditeurs, auditrices, qui ont des animaux chez eux, qui ont des chiens, des chats? Est-ce qu'il y a des petits conseils que justement, nous, on connaît peut-être pas, des petits trucs simples que tu pourrais nous donner, des petites idées, non? Alors, personnellement, nous, ce qu'on utilise, on met de l'huile de saumon, donc dans les croquettes. De Donc voilà, l'huile donc de saumon? oui, ça marche plutôt bien, donc dans les croquettes. Et puis après, nous, on marche beaucoup au bain. Donc on a beaucoup de produits pharmaceutiques grâce à, je remercie une donatrice du coin qui nous fournit des produits pharmaceutiques. Donc on a beaucoup de shampoings différents adaptés à chaque type de chien qui marchent plutôt bien. Et puis en général, une bonne alimentation, etc. Voilà, ça tout joue. D'accord. Et j'ai donc une autre question. Je voulais ça. Admettons demain, je vais sur ta page, je vois un chien qui m'intéresse, je veux l'adopter. Comment ça se passe? Donc je te contacte et ça se passe comment? Alors, c'est très simple, tout dépend du chien. Donc, il y a des frais d'adoption à prévoir. Donc, ça comprend les frais vétérinaires qui ont été engagés pour l'animal. Donc, dans tous les cas, il n'y a aucun frais particulier qui a été engagé. Il y aura au moins un certificat de bonne santé, donc qui est le prix d'une consultation. Et on rajoute un petit pourcentage donc d'adhésion à l'association pour une participation tout simplement, donc pour nous aider. En général, elle se joue entre 10 et 30 euros. Voilà, donc c'est absolument rien, sachant que nous, une consultation, on la paye 38 euros. Voilà. D'accord. Alors, je vais te laisser la parole là aussi, 2 secondes, pour que justement tu t'expliques à tout le monde où on peut te joindre, où on peut aller, sur Facebook, tout ça. Tu peux donner le nom de ta page si on veut te suivre, si on veut même peut-être aider, hein, s'il y a des gens justement, comme je le dis à chaque fois, qui peuvent peut-être pas adopter pour des raisons X, Y, ils ont peut-être pas le temps, ils sont peut-être allergiques, mais peut-être qu'ils aiment les animaux et peut-être que ton association va leur faire quelque chose et puis ils ont envie de t'aider, ils ont envie de t'envoyer quelque chose. Alors, est-ce que tu peux nous donner toutes tes coordonnées? Alors, on a une page officielle Facebook, donc les 4 patounes ici. Le logo, donc c'est un fond blanc avec un petit chien écrit les 4 patounes et compagnie, donc juste à côté. Sinon, pour nous, on n'a pas de site web propre, donc on a vraiment cette page. On fait vraiment tout par cette page et après on a notre numéro de téléphone, donc on donne surtout à nos familles d'accueil pour pas être submergés parce que sinon jour et nuit on est vraiment appelé tout le temps. Sinon, on cherche beaucoup de familles d'accueil. Donc ça, franchement, c'est vraiment un appel que je lance. Famille d'accueil en Île-de-France principalement pour le suivi vétérinaire, c'est quand même beaucoup plus simple que hors zone. Donc 91, 92, 78, peu importe vraiment. Exclusivement chien. On fait chat, mais ça reste vraiment saison estivale et c'est quand même assez rare. C'est un peu plus compliqué avec les tests donc du sida du chat, etc. C'est vraiment onéreux. Donc on est plutôt chien. On est beaucoup chien. Donc voilà, plus gros gabarit. C'est vrai qu'on est plus demandé pour les gros gabarits que pour les petits, type Jack Russell, Chihuahua, tout ça. C'est pas vraiment très courant chez nous, en tout cas. On cherche aussi des dons de vieux jouets. Donc votre chien est décédé ou quoi que ce soit, vous avez des vieux jouets, ils sont un peu cassés, ils ont plus trop de couleurs, etc. C'est pas grave. Nous on les récupère. Tous nos pensionnaires qui arrivent chez nous sont contents de pouvoir les utiliser. On les distribue aussi à nos FA occasionnellement. Donc tout ce qui est dons aussi alimentaires, donc croquettes, pâtés pour chat principalement, donc pour les chatons en cette saison. Et puis des couvertures et des vieux draps. Voilà, des vieux draps troués, même tachés, peu importe, ça nous sert quand même bien pour l'entretien. Ouais, voilà, moi c'est ce que je demande aussi à chaque fois. Je dis aux gens, s'ils ont des couvertures, des couettes qui se servent plus, donc soit moi je les récupère ou de les apporter au refuge. C'est vrai que là on se dit pas quand il fait beau tout ça, mais c'est vrai que ça peut servir pour la nuit.
et aussi pour les saisons qui vont arriver quand il fait froid. Alors du coup, je voulais te laisser la parole. Je voulais te demander avant tout si tu as un message à faire passer, si tu as quelque chose, parce que voilà, comme je dis en ce moment, c'est vrai que l'été arrive à grands pas et on voit fleurir sur Facebook, on voit énormément fleurir de panneaux qui incitent les gens justement à pas abandonner leurs chiens, surtout à pas faire ça. Est-ce que toi, tu as un message, peut-être pas le même, hein, peut-être enfin, quelque chose qui te tient à cœur que tu as envie de nous dire aujourd'hui? Ah, alors, franchement, je tiens à dire de réfléchir avant d'adopter tout simplement. Donc, je vais parler principalement au niveau des chiens. Voilà, un chien, globalement, ça vit entre 10 et 15 ans pour les plus petites races. Les dogs allemands, 8 ans par exemple. Plus un chien est de gros gabarits, moins il va vivre longtemps. C'est quand même un investissement. Donc, bien réfléchir, mais c'est pas non plus énorme. 10 ans dans une vie. Voilà, pour le chien, ça va être énorme. Mais pour vous, qui pouvez vivre jusqu'à 90 ans, voire temps passé, voilà, c'est vraiment pas grand-chose. Donc de bien réfléchir dans vos projets dans les 10 prochaines années avant d'adopter. J'ai énormément de cas, surtout en ce moment, de chiens de catégorie, donc des chiens non lof, type staff. Donc comme le dit la loi, voilà, s'ils se retrouvent en refuge, etc. En général, on connaît l'issue, donc qui est la dernière piqûre, l'euthanasie tout simplement. Donc je me bats pour trouver des familles d'accueil pour ce type de chiens qui sont très difficiles à placer, surtout si la diagnose, donc la diagnose est une consultation vétérinaire permettant de le déclassifier, donc de plus de le mettre dans la catégorie 1 des chiens dits dangereux. Et les diagnoses ne passent pas à chaque fois, donc du coup le chien reste catégorisé, et il faut le permis de détention, le casier vierge, etc. C'est vraiment très très galère à placer, et on a très très peu de familles d'accueil, surtout en région parisienne, que c'est quand même bien contrôlé. Donc voilà, c'est vraiment galère à trouver. Donc récemment, là, il y a eu une euthanasie d'un staff de 5 ans. Donc si les personnes écoutent, je pense qu'elles se reconnaîtront. Elles ont dû faire euthanasier leur chien de 5 ans, donc un staff qui a été donc mal éduqué de leur part, car il avait 3 mois quand ils l'ont eu, 2 mois et demi. Et donc voilà, le chien était ingérable. En plus, il avait quelques problèmes de santé, donc qui sont pas forcément de leur faute, mais des cystites, un souffle-cœur, etc. Personne n'en voulait forcément. Les refuges, les associations, à partir du moment où ces catégories, à part celles qui sont spécialisées pour, elles en veulent pas. Donc bon, voilà, on a un peu les misères qui traînent, et malheureusement pour ce chien-là, financièrement, on n'a rien pu faire, et bon, voilà, on a connu l'issue. Ouais, donc ça, oui, ça c'est les mauvais côtés aussi qu'il y a, puis auxquels vous êtes confrontés. Ah, en tout cas, moi je voulais dire que j'espère que le message est bien passé. Moi, tous les samedis, j'essaye de laisser la parole justement aux associations de défense des animaux comme la tienne. C'est un boulot que vous faites qui est vraiment remarquable. Vous donnez tout votre temps, hein, pour justement pour les aider, pour les sauver. Et voilà, je voulais à travers, en te remerciant toi, je remercie aussi tous les autres, je remercie les gens qui sont à tes côtés aussi, parce que je pense qu'il y a de nombreuses personnes on connaît pas, on rencontrera peut-être jamais, mais qui font énormément pour les animaux. Et puis Ah oui, tout à fait. voilà, et puis donc j'invite vraiment tout le monde à aller sur ta page Facebook, hein, les Quatre Patounes et compagnie. S'il y a besoin, je redonnerai le lien. Je vais le mettre aussi sur la page Facebook de la radio. Et puis, j'espère qu'on va venir nombreux et nombreuses mettre des likes et puis essayer de t'aider. T'as un dernier mot, quelque chose à dire? Oui, j'aimerais laisser une petite dédicace et des remerciements, donc surtout à une de mes familles d'accueil qui est dans le 95. Donc je fais un petit coucou à Lucie, qui est très fidèle et qui m'aide beaucoup financièrement avec les animaux. Donc un grand merci à elle, et une personne qui l'association m'a permis de rencontrer. Et donc je suis très contente et très fière. Mais aussi à Isabelle dans 78, qui me fait tous mes covoiturages animaux vers le vétérinaire. Donc sans elle, je sais vraiment pas ce que je ferais, qui est tout le temps disponible et tout le temps fidèle au poste, je pourrais dire. Donc voilà, donc c'est vraiment super pour ça. Sinon, je remercie également les autres familles d'accueil, hein, bien sûr, qui font un travail formidable, donc toute l'Île-de-France, que ce soit 91, 77, etc., qui répondent toujours présents. Donc voilà, un grand merci. Merci à toi. Hein, je pense que le message est percé, j'allais dire. Le message est passé. On te retrouve sur les réseaux sociaux, les Quatre Patounes et compagnie. Hein, je vous invite encore une fois à aller liker la page. Et si vous pouvez faire quelque chose pour eux, hein, pour toutes les assos, et tout le monde sera le bienvenu. Et puis, on te souhaite une bonne continuation. Et puis, en espérant justement que tu puisses avoir une aide, ça serait formidable. Puis, on va continuer, moi, pour un part, à suivre tes aventures, hein, on va dire, sur Facebook. Je te remercie beaucoup.
Bah, c'est moi qui vous remercie. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Surtout, t'hésites pas, hein. Si tu as une info, tu as quelque chose, tu me contactes et puis je me ferai un plaisir de relayer ça. Et comme je demande aussi aux assos, si de temps en temps, peut-être en fin d'année, vous faites un bilan justement pour nous dire il y a eu tant d'adoptions, au moins, bah, si tu peux me transmettre ça, ça serait gentil parce que comme ça, je fais voir aussi que votre boulot, vous faites pas pour rien, qu'il y a des gens quand même qui sont là, qui aident et puis que c'est pas en vain en fait que tous les chiens que vous arrivez à sauver sont pas non plus bah, voués à aller se faire euthanasie ou quoi. Donc je te remercie encore énormément pour le boulot que tu fais. C'est vraiment Bah, sincère, c'est ça moi. vient du fond du cœur. Et puis comme je me répète, mes bonnes continuations. Et puis j'ai qu'une envie, toi, c'est à comprendre dans le sens, mais j'ai qu'une envie, ça serait que ton association ainsi que tous les autres disparaissent. Ça voudrait dire qu'il y aurait plus besoin de gens comme vous, de gens formidables comme vous pour aider les animaux. Ça voudrait dire que l'homme a pris conscience un peu de ça. Mais bon, je pense que là, on est mal barré pour l'instant, hein. Oui, je pense que là, c'est beau de rêver, mais je pense qu'on sera quand même toujours utile dans les prochaines années à venir, Voilà. malheureusement. Bon, donc, je te remercie encore une fois et bah, je te dis à très bientôt et bah, en espérant avoir de tes nouvelles et puis des nouvelles de l'association. Les 4 Patounes et compagnie, vous n'hésitez pas, vous allez sur la page Facebook, vous mettez un petit like et puis vous allez pouvoir voir un peu bah, tout ce qu'on vient de parler et puis qui sait peut-être essayer de les aider. Merci beaucoup. Merci à vous. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end et puis bah, une grosse caresse à tous tes pépères hein, que tu côtoies tous les jours. Vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir.